Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés. J'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sine Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP, formateur des logiciels de génie civil. Alors nous sommes en train de continuer la deuxième partie de notre formation de ce soir. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire dans le titre d'une dalle avec ouverture. Et puis nous allons faire aussi le ferraillage. Voilà, donc nous sommes arrêtés au niveau de chargement. Voilà, donc après avoir chargé notre dalle ici, voilà, donc vous allez remarquer ici que la charge d'exploitation la charge permanente plutôt qu'on avait insérée est de 5 kN par mètre, tandis que la charge d'exploitation est de 6 kN par mètre. Voilà. Aussi longtemps qu'il y a ce niveau maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous sommes censés de faire tout simplement la combinaison. Alors maintenant, je vais faire la combinaison. Qu'est-ce que je fais ici? Alors pour combiner directement nos chargements, je viens ici, je prends donc chargement, je prends premièrement combinaison automatique, voilà. Donc je vais prendre d'abord combinaison automatique ici. Alors je viens directement ici, voilà, donc je viens ici. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Après avoir choisi donc la combinaison et automatique ici, donc je prends Bael. Je vais prendre Bael 91. Voilà. À ce niveau ici, j'ai la possibilité de passer directement. Donc, je suppose que donc je prends aucun ici et puis je passe directement à la deuxième combinaison. Je peux directement prendre la combinaison maintenant et automatique ici. Donc, manuel plutôt. J'ai pris automatique. Maintenant, je peux prendre manuel. Mais moi, je veux que la combinaison que je vais faire ici soit quand même complète ici. Alors, si vous voulez faire une combinaison complète ici, donc c'est-à-dire que je suis censé d'abord de rentrer ici. Combinaison automatique. Alors une fois que j'ai pris et Bael 91 ici, alors je peux faire le choix ici, je prends combinaison automatique complète. Voilà, donc j'ai pris combinaison automatique complète, c'est-à-dire que je vais faire une combinaison automatique bien sûr, mais qui sera complète. Voilà, donc, et puis je vais cliquer sur OK ici. Voilà, une fois cliqué, il y a un message qui apparaît. Attention, le règlement de la pondération a été modifié. Voulez-vous supprimer la pondération calculée précédemment? J'accepte, oui. Voilà, directement j'obtiens donc cette case ici. Alors à partir d'ici maintenant, j'ai la possibilité tout simplement de définir donc les cas que moi je vais utiliser par rapport à cette combinaison automatique. Voilà, donc dans ce tableau, j'ai la possibilité donc de remplir ou de remplacer. Donc c'est que moi je vais donc tout simplement je vais décocher par exemple ACC, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser dans des combinaisons sismiques. Voilà, dans le fait sismique, je suppose que je suis en train de faire une dalle qui ne sera pas donc réalisée dans un milieu où il y a des effets sismiques, donc je supprime ça. Alors à part ça aussi, je vais aussi supprimer donc le fait aussi. Voilà, donc c'est à dire quoi? Je peux enlever aussi les CC ACC accidentels. Voilà, CC accidentel. Donc c'est justement, donc j'ai enlevé ça. Pourquoi? Pour ne pas permettre à ce que, donc je suppose que je suis en train de faire un projet dans un milieu où les effets sismiques, les effets, donc tout ce que j'ai enlevé là et n'aura pas lié. Donc ici, soit je peux laisser soit accidentel, je décoche que ça. Et puis maintenant, je peux générer ici. Je viens générer directement ici. Voilà, donc je clique ici pour générer. Voilà, donc une fois cliqué donc sur générer, c'est bon. Et puis maintenant, je vais rentrer ici. Donc je viens ici. Je rentre toujours dans chargement ici. Alors cette fois-ci, maintenant, je prends combinaison manuelle. Donc j'ai pris chargement, combinaison manuelle. Première combinaison, ça sera donc le ELI. Voilà, donc je fais d'abord le ELI. Je clique sur OK. Voilà, et puis je suis censé maintenant de renvoyer les tout de l'autre côté. Nous le savons très bien comment est-ce qu'on procède par rapport à la combinaison. Voilà, donc vous allez remarquer ici les coefficients, c'est 1.35 et 1.5. Pourquoi 1.35 et 1.5? Voilà, normalement, la formule, je peux illustrer quelque chose ici. Nous le savons très bien que concernant la combinaison, voilà, donc le P, pour faire la combinaison, donc le P doit être égal à 1,35. Voilà, ça c'est lorsque vous calculez à la main. 1,35 multiplié par G, G qui est dans la charge permanente,
plus le 1, voilà, dans le 1,50 qui est le coefficient multiplié par qui est donc la charge d'exploitation. Dans le G que vous voyez ici, voilà, dans le G que vous voyez ici représente la charge permanente et le qui que vous voyez ici représente la charge d'exploitation. Voilà, donc ça, d'une manière générale, c'est ça la formule pour faire la combinaison directement par la main. Donc c'est ce que Robot vient d'appliquer ici également. Dans le G, ça sera multiplié par le coefficient 1,35 et le qui sera multiplié par le coefficient 1,5. Et puis maintenant, j'applique ici. Et si j'avais appliqué aussi l'effet du vent, vous allez voir que le coefficient par rapport à l'effet du vent, c'est 1,80. Voilà, donc j'applique directement ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je vais faire aussi la combinaison en ls. Je vais cliquer sur Nouvelle ici. Je modifie, je prends ls. Je viens écrire aussi de l'autre côté, ls. Je clique sur OK. Je peux envoyer les tout. Voilà, coefficient c'est 1,1. Voilà, donc et puis maintenant, donc, puisque nous le savons très bien. Donc ça, c'est la combinaison et en ELI. Mais tandis que pour ls, donc le P, voilà, donc le P doit être égal tout simplement à G plus qui. Voilà, à G plus qui. Donc, ça veut dire quoi? Donc, le coefficient, ici, on aura 1. De l'autre côté aussi, on aura 1. Donc, c'est ce que Robot vient de nous donner ici. Alors, je remets directement ça et puis j'applique. Voilà, et puis j'applique ici. Alors, une fois appliqué maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux fermer. Alors, maintenant, à partir d'ici, vous avez la possibilité de vérifier les combinaisons ici. ELI, voilà la combinaison que je fais en ELI. Voilà, et puis ls, voilà la combinaison que je fais en ls. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant ici? Je suis censé maintenant de mailler directement ma dalle. Alors, pour faire directement le maillage de ma dalle, je peux venir tout simplement la deuxième méthode que je vous avais montré dans les vidéos précédentes. Je peux venir ici, je prends soit unité formant. Voilà, à partir d'ici, je prends maillage et puis je viens cliquer ici. Tout comme je peux utiliser la première méthode, c'est-à-dire que je vais d'abord sélectionner donc tous mes panneaux. Je peux faire ça directement ici. Je prends donc édition et sélection spéciale, sélection par couleur. Voilà, donc je viens ici, je vais prendre d'abord panneau. Voilà, et puis attribut ici, je vais sélectionner tous les panneaux. Sélectionne d'abord tous les panneaux et puis qu'est-ce que je fais ici? Je prends maintenant, je vais prendre analyse. Voilà, et puis je viens ici, je vais prendre maintenant maillage et puis option de maillage. Je clique. Voilà, option de maillage, je clique. Et puis qu'est-ce que je fais ici? Méthode de maillage admissible. Je vais prendre la méthode Delaunay. Je vous avais montré pourquoi la méthode Delaunay. Une fois vous cliquez sur paramètres, vous allez voir comment est-ce que ça se représente. Voilà, donc je viens ici. Je vais cliquer sur option avancée ici. Et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, élément fini. Type de surface ici, je vais prendre 3 nez. Je prends donc 3 nez. Ici, paramètres de la méthode de Delaunay, je vais prendre Delaunay plus cons pour ne pas avoir des triangles réguliers, donc des maillages réguliers. Donc je vais plutôt que la méthode puisse me renforcer, donc renforcer beaucoup plus la sécurité au niveau des résultats. Là où peut-être notre dalle est beaucoup plus sollicitée, j'aurai aussi des triangles qui vont se rapprocher. Voilà, donc j'aurai des petits triangles. Donc tandis que là où il n'y a pas vraiment, donc la charge n'est pas, il n'y a pas vraiment une grande sollicitation, je n'aurai pas de petits triangles. Voilà, donc je prends Delaunay Pins Kunz comme méthode et puis je vais cliquer sur OK. Je clique directement sur OK. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais rentrer encore ici. Et puis, je viens maintenant ici. Je vais générer le modèle de calcul. Je clique. Je vais patienter. Voilà. Donc, je viens d'obtenir directement mes maillages. Voilà. Voilà comment est-ce que les dalles. Donc, je vais démailler directement la dalle. Et puis, je peux fermer. Donc, c'est la même méthode qu'ici. Donc, soit il y a possibilité de venir ici. Vous allez prendre unité formant. Prenez directement maillage ici, vous cliquez ici, vous aurez justement la même chose. Je prends Delaunay comme j'avais fait là-bas, option avancée. À partir d'ici, je prends 3 nez et ici je prends Delaunay plus Kunz et puis directement je clique et puis je fais OK.
Voilà, et puis dès que vous faites ça, une fois que vous lancez directement donc les calculs, et là vous aurez directement vos maillages. Voilà. Alors à partir d'ici maintenant, ça reste quoi? Qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai la possibilité de vérifier d'abord la structure. Je vérifie la structure. Voilà, tout est correct. Et puis je vais lancer les calculs. Je lance les calculs. Voilà. Donc je viens de calculer déjà donc ma dalle ici. Voilà, une fois la dalle est calculée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Alors à partir d'ici, vous avez la possibilité de vérifier les résultats comme on a souvent l'habitude de faire. Par exemple, le diagramme des moments. Vous pouvez prendre les diagrammes des moments suivant des directions X et Y. Vous appliquez directement ici. Voilà, donc une fois que vous appliquez, vous aurez directement le diagramme de moment. Voilà. Alors, j'ai la possibilité de venir ici. Prenez description. Vous pouvez faire tout ce qu'on avait fait là. Tout ce qu'on avait fait. Donc, ça va vous donner la possibilité directement de vérifier tout ce que vous avez besoin. Alors comme c'est pas vraiment ce que nous voulons, voilà, donc nous allons maintenant passer au dimensionnement pour répondre à cette question, pour avoir directement dans le plan de ferraillage. Voilà. Alors à ce niveau, maintenant qu'est-ce que je fais ici avec mes chargements, bien sûr, toujours en ELI, comme j'avais déjà lancé donc les calculs, je peux directement passer donc au niveau de dimensionnement. Je viens ici, je prends dans dimensionnement. Je vais venir directement ici. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord vérifier quelque chose ici. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord ici. Je prends d'abord panneau. Et puis, je vais cliquer d'abord ici. Voilà. Donc, ici, direction de ferraillage principal. Je prends automatique ici. Bien sûr, ça sera suivant donc les deux directions. Et puis ici, le béton, c'est béton 20, résistance, ça sera dans toujours 20 mégapascal. Et puis, poids volumique ici, j'aurai donc 2500. Voilà, donc classe d'acier, haute adhérence 400, 400, c'est bon. Et paramètre LS ici, c'est bon, je laisse comme ça par défaut. Voilà, donc c'est bon ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ici, tout est bien. Je peux soit ajouter, ou alors voilà, c'est ce que je fais et puis je ferme. Je peux fermer aussi ça. Alors à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends directement donc dimensionnement. Je vais prendre ferraillage. Je prends d'abord ferraillage théorique. Voilà comment est-ce que je suis en train de procéder. Ferraillage théorique. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je vais prendre d'abord ferraillage théorique dalle voile ici. Voilà, je clique d'abord là-bas. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant ici? Il me donne directement un tableau. Et je peux donc calculer à partir d'ici. Je calcule les tout. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter. Je suis en train de patienter le temps que je puisse calculer. Voilà, donc je suis en train de patienter. Voilà, et puis je ferme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant à ce niveau ici? Je reviens encore une fois de plus ici. Je peux prendre ferraillage, paramètres réglementaires ici. Oui, tout est bien, tout est bon. Voilà, je ferme ça. Et puis je vais rentrer ici. Cette fois-ci, maintenant, je prends directement. Je descends d'abord ici. Je vais prendre directement à ce niveau. Je prends maintenant ferraillage réel, élément en béton armé. Je clique là-dessus. Je vais patienter. Je vais patienter. Voilà. Voilà ce que j'ai. Voilà. Voilà. Donc ici, je n'ai pas vérifié la cartographie puisque je sais très bien que je suis en train de dimensionner. Donc la dalle entière. Donc je vais passer directement au dimensionnement pour répondre à cette question, pour avoir directement le plan de ferraillage. Voilà, donc c'est que j'ai à ce niveau.
Alors, à part ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau maintenant? Je vais commencer maintenant à paramétrer les informations ici, paramètres de l'étage ici. Je vais cliquer. Donc, vous allez remarquer à ce niveau ici que paramètres de l'étage ici. Alors, je vais d'abord changer la norme des calculs. Je vais prendre Bael. Voilà, donc je viens ici. Je vais prendre d'abord utile. Ça sera préférence de la tâche. Voilà, et puis je prends norme de conception. Norme de conception ici. Voilà, donc je vais enlever voilà, je vais enlever la construction métallique ici. Je prends donc Bael 91 modifié 99. Je clique. Voilà, et puis je vais prendre maintenant paramètres de l'étage ici. Donc je ferme, je vais prendre option de calcul. Option de calcul ici, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre béton, tout a été déjà paramétré, c'est bien. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Voilà, donc je viens maintenant ici sur barre, je peux prendre diamètre, je prends diamètre 12 et 10. Je prends diamètre 10 tout simplement. Treillis soudé, je n'ai pas besoin de ça. Et puis armature de poinçonnement. Armature de poinçonnement ici, je n'ai pas aussi besoin de ça. Je vais modifier tout simplement haute adhérence 400. Je clique sur OK. Et puis je viens ici, je vais prendre maintenant disposition de ferraillage. Voilà, je clique sur disposition de ferraillage ici, je vais patienter. Je n'ai pas besoin d'avoir un treillis soudé. Je vais prendre donc barre, ça sera par dalle ou par panneau. Ferraillage, ça sera par dalle ou par panneau. Voilà, moi je veux que ce soit par dalle. Donc par dalle entière. Si vous souhaitez avoir ça par panneau, vous cochez par panneau. Et puis ici, je laisse automatique, tout est bien. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Et puis les crochets secondaires ici. Et puis les crochets ici. Alors si vous voulez avoir aussi les crochets au niveau de la dalle, c'est juste question de venir faire le choix ici. Vous pouvez faire soit les choix des deux côtés. Voilà, donc vous prenez des deux côtés, vous décochez ici, vous spécifiez directement, donc je vais avoir les cadres dans les crochets de 5 cm. Je clique ici. Et puis quoi encore ici, plan d'exécution, note de calcul, non. Je viens ici, je vais prendre analyse, paramètres de dessin. Voilà, disposition, je vais cocher nombre, pli, diamètre, espacement. Je vais cocher aussi nombre de pièces type. OK. Et puis je relance directement les calculs. Voilà, je vais relancer les calculs. Je vais patienter un tout petit peu. Je vais patienter le temps que les logiciels puissent calculer. Je suis en train d'observer. Je vais voir ce que le logiciel va me donner comme résultat après avoir fait tout ce qu'on a fait avec vous. Voilà. Voilà, je suis en train de patienter.